Salut tout le monde, on part aujourd'hui pour le 1294e épisode de l'After Zap Image. Avant de débuter les amis, n'hésitez pas à me laisser des questions dans la barre de commentaires pour la prochaine FAQ qui sera publiée ce week-end. Tout ce qui vous passe par la tête, eh bien n'hésitez pas à me laisser tout ça dans la barre de commentaires. Comme d'habitude, le programme de la soirée, retour de la Ligue des Champions, les quarts de finale retour, 2 affiches ce soir et les 2 dernières demain. Ce soir, le Bayern Munich affronte Villarreal à l'aller. Le sous-marin jaune s'est imposé 1-0 et dans le même temps au Bernabeu, le Real va affronter Chelsea. Victoire pour les Madrilènes, 3-1 à Stamford Bridge il y a une semaine. Demain, Liverpool reçoit le Benfica et l'Atlético recevra Manchester City. Quelques déclarations sur les 2 affiches de la soirée. Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern, qui nous dit « Nous avons fait beaucoup d'erreurs au match aller et ils en ont fait une seule, nous laisser en vie et nous devons les punir pour ça. » On a vu une équipe de Villarreal de par son organisation qui a vraiment gêné le Bayern Munich. Après, on est tous conscients aussi de l'immense défi qui attend le sous-marin jaune d'Unai Emery ce soir du côté de l'Allianz Arena de Munich, où le Bayern sera évidemment très très revanchard et où le Bayern est beaucoup plus à l'aise aussi sur ses terres. Nagelsmann qui nous dit aussi avoir été surpris par le style de jeu de Villarreal. Il nous dit « Je suis toujours un peu surpris quand je vois à quel point les adversaires défendent en profondeur contre nous. » Bon, je pense qu'en étant logique, il n'y a pas forcément beaucoup de manières de défendre face au Bayern Munich. Donc le fait de défendre avec pas mal de profondeur, de ne pas laisser l'opportunité aux attaquants bavarois de bénéficier d'espace et de prise de vitesse, je pense que c'est la meilleure solution quand tu affrontes le Bayern Munich. Autre déclat de Julian Nagelsmann qui attend beaucoup plus d'intensité ce soir de la part de ses hommes. Nous devons augmenter l'intensité. Le football est très intense, surtout pendant la période de préparation. Villarreal a la qualité pour se sortir des situations de pressing, surtout avec leur longue transversale. Donc on peut s'attendre à une pression folle du Bayern ce soir dès l'entame de match. On connaît l'envie des Bavarois, surtout après le résultat du match aller. Je pense que voilà, ça va être quelque chose de très très fort ce soir dès la première minute du côté de l'Allianz Arena, le Bayern qui va tout tenter pour étouffer cette équipe de Villarreal. Manuel Neuer qui nous dit aussi on ne plaisante pas avec nous. Voilà les mots de Manu Neuer. On sent, on a vu plusieurs déclarations de joueurs bavarois hyper concernés par cette affiche face à Villarreal. Ils sont aussi très très déçus du match aller. Ensuite, du côté de Villarreal, Gérard Moreno qui nous dit le Bayern est une équipe qui va demander le double ou le triple que les autres. Mais je pense que nous en sommes capables. Je m'attends à la meilleure version du Bayern, mais aussi à notre meilleure version. Les amis, on sait évidemment que le Bayern reste favori malgré le résultat de 1-0. Il n'y a rien d'insurmontable, surtout 1-0, surtout pour le Bayern. Mais faut toujours respecter cette équipe de Villarreal qui est hyper solide. Alors ce soir, franchement, je m'attends à quelque chose de très très compliqué pour le sous-marin jaune, mais c'est une équipe qui sait faire face à des duels importants, qui sait aussi énormément souffrir. On continue d'ailleurs avec quelques informations qui concernent l'attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski. Le quotidien sport, quotidien pro-Barça, annonce un accord entre le Barça et les représentants de Robert Lewandowski. Annonce et accord qui est tombé hier dans l'après-midi. Alors du côté de l'Allemagne, voilà, on n'est pas aussi catégorique. Selon les informations du quotidien Bild, les rumeurs selon lesquelles Robert Lewandowski quittera le Bayern et emménagera à Barcelone dans quelques semaines ne seraient pas vraies. D'ailleurs, les représentants de Robert Lewandowski nient tout accord avec le FC Barcelone. Ce qui est vrai dans ce dossier, c'est que voilà, il y a déjà eu des discussions entre le Barça et Robert Lewandowski et le Bayern pour le moment va vraisemblablement dans les prochaines semaines offrir une nouvelle offre de contrat à Robert Lewandowski. Ensuite, on enchaîne les amis du côté de Madrid, le groupe du Real Madrid pour affronter les Blues de Chelsea ce soir.
C'était la petite incertitude, même si bon, il y avait peu de doutes. Ferland Mendy est bien présent pour le Real. À noter aussi en défense la présence de Rafa Marín, un jeune joueur de la Castilla madrilène qui est présent avec le groupe professionnel. On rappelle que notamment Eder Militao ne jouera pas cette rencontre, il est suspendu. Du côté des Blues de Chelsea, à noter une absence de poids dans le groupe des Blues ce soir. Romelu Lukaku qui ne sera pas du déplacement. On continue avec plusieurs déclarations. Carlo Ancelotti notamment qui nous dit « Il ne nous manque rien pour remporter la Ligue des Champions. Personne ne peut prédire qui sera champion car il s'agit d'une compétition très compliqué. Atteindre la finale, c'est déjà très difficile. On peut rivaliser déjà, et ça, ce n'est pas le cas de tout le monde. Ensuite, il nous dit aussi, on verra la composition d'équipe. On aimerait faire le même match qu'à Londres, mais on doit aussi envisager que Chelsea va opérer des changements. Ça ne s'est pas bien passé pour eux sur le match aller. On doit se préparer à toute éventualité. Ancelotti qui s'est exprimé aussi par rapport à son avenir côté madrilène. Sur le début d'année 2022, il a été beaucoup question de l'avenir d'Ancelotti la saison prochaine. Il nous dit, si le club est content de moi, alors je suis content. S'ils ne sont pas contents, je les remercierai tous pour tout ce qu'ils m'ont donné. Mais je suis confiant pour cette dernière partie de la saison. Le Real est pas très loin en Liga. Le Real est plus que dans la course en Ligue des Champions. Donc il y a peu de chances quand même de voir Ancelotti être remercié à l'issue de la saison côté madrilène. La déclaration aussi de Carlo Ancelotti qui reconnaît ouvertement que le Real est dépendant de Benzema. Il nous dit « Cela ne me gêne pas qu'on dise qu'on est dépendant de Benzema. Je suis même heureux d'être dépendant d'un attaquant avec ce rendement. Dans le passé, les attaquants restaient dans la surface pour pousser le ballon au fond des filets dès que possible. Aujourd'hui, ils doivent faire plus et Karim en est l'exemple parfait. » On a une déclaration aussi de Karim qui nous parle donc de ce match retour. Il nous dit « L'essentiel est de jouer comme au match aller, d'entrer dans le jeu et de jouer pour gagner. Montrer aussi que nous voulons aller en demi-finale, toujours avec cet esprit revanchard des Madrilènes par rapport à la saison passée. On l'a vu sur le match aller. L'état d'esprit, l'intensité des merengues ont fait mal à cette équipe des Blues. Ensuite, quelques petites informations sur l'année exceptionnelle de Karim Benzema, qui est le joueur le plus décisif accompagné de Robert Lewandowski, deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Liga, co-meilleur passeur de la Liga et vainqueur de la Ligue des Nations avec l'équipe de France. Ça semble être le candidat favori pour remporter le Ballon d'Or. 3 Français aussi qui sont dans le top 4 des joueurs les plus décisifs en Europe. C'est évidemment de bon augure aussi à quelques mois maintenant du mondial. On a donc Benzema, Mbappé et Nkunku. Les Bleus sont très en forme dans cette année de mondial. Ensuite, du côté de Chelsea, double déclat de Thomas Tuchel. Premièrement, qui nous dit que ce sera l'un des plus grands défis joués à l'extérieur, au Bernabéu et encore plus au vu du résultat du match aller. Ça vaut la peine d'essayer, c'est une excellente occasion pour nous d'apprendre et peut-être une expérience aussi pour repousser nos limites. La possession n'est pas la statistique qui indique que vous avez joué un match intense ou non. Au match aller, nous avons eu beaucoup de mal à presser après une défaite et à trouver de l'intensité dans les courses. Nous devons trouver un moyen de rendre ce match plus physique. Voilà les mots de Thomas Tuchel qui veut voir une équipe des Blues au pressing, entreprenante et présente dans les duels ce soir face aux merengues. On continue les amis du côté de Paris. Quelques informations au Paris Saint-Germain. La piste Kylian Mbappé, évidemment, c'est toujours la prolongation de contrat. L'option numéro 2 en cas de départ de Kylian Mbappé, c'est l'option Erling Haaland. Si cette option échoue, le PSG se positionnera sur l'attaquant uruguayen du Benfica à Lisbonne, Darwin Núñez, qui est présent en Ligue des Champions, qui a une année d'ailleurs exceptionnelle avec le Bayern. Prix fixé par le Benfica, 70 millions d'euros, pur attaquant de style sud-américain, la Grinta, très bon sens du but. Ensuite, la déclaration de Sergio Ramos qui aimerait jouer 3 ans au Paris Saint-Germain. Il n'a même pas encore terminé sa première année et surtout, il n'a pas beaucoup été présent sur le terrain, qu'il se fixe déjà cet objectif de jouer 3 ans avec le PSG et même, il nous rajoute aussi, je voudrais jouer encore 4 ou 5 ans au plus haut niveau pour vivre une autre expérience que celle du Paris Saint-Germain. J'ai 2 ans au PSG.
On va essayer d'en faire 3 et puis on verra. Tant que le physique tient, je pense réussir à garder l'esprit concentré. Malheureusement, on peut dire que depuis 2 ans, le physique ne tient plus trop pour Sergio Ramos. Est-ce que le Paris Saint-Germain souhaite aussi conserver Sergio Ramos l'année prochaine? Je pense qu'il faudra se poser la question du côté du club parisien. Déclat de Mauricio Pochettino. On est à quelques jours du Classico face à l'Olympique de Marseille. Pochettino qui nous dit dimanche face à l'OM, ça sera évidemment un match spécial. Les supporters ont le droit de manifester. On est en démocratie, mais on espère qu'ils seront avec nous et qu'ils laisseront de côté la déception et la rage qu'ils ont au fond d'eux. Ensuite, du côté de Paris, toujours information mercato. Paul Pogba est la priorité du mercato parisien de Leonardo. Les discussions ont commencé et d'après les informations qui sont sorties hier, Pogba est intéressé à l'idée de rejoindre la capitale française et de se rapprocher aussi de sa famille. Ensuite, on enchaîne les amis que le démenti hier du club parisien, une information qui était arrivée en provenance d'Espagne, selon laquelle le Qatar et le fonds d'investissement qatari allaient lâcher le Paris Saint-Germain après le mondial 2022. Du côté du Paris Saint-Germain, on a démenti évidemment cette information. On peut comprendre que le PSG est une vitrine immense pour le Qatar et qu'il n'y a pas forcément d'intérêt pour le Qatar à lâcher le Paris Saint-Germain malgré les résultats sportifs qui peuvent parfois être décevants sur la scène européenne. Derrière tout ça, il y a beaucoup plus que du sport, évidemment. Ensuite, on continue les amis du côté de Marseille. Information qui concerne le match d'Europa Conference League pour l'OM jeudi du côté du PAOK Salonique. Sur la chaîne W9, ça sera bel et bien le match de l'OM qui sera diffusé. Le match entre Lyon et West Ham sera diffusé sur RMC Sport. Une déclaration d'Amin Harit qui nous dit « Avec les jeunes du vestiaire, on a un pacte. On va tenter de ramener un trophée dans la petite carrière de Dimitri Payet. » C'est quelque chose d'assez incroyable. Dimitri Payet n'a jamais remporté un trophée dans sa carrière, si ce n'est la Coupe de la Réunion, il y a presque 20 ans maintenant. Mais sinon, voilà, il a été soit vice-champion, soit finaliste, mais jamais de trophée remporté par Dimitri Payet. L'OM peut évidemment et doit avoir l'ambition d'aller au bout en Europa Conference League. On continue les amis du côté de l'Angleterre. Manchester United, selon le Manchester Evening News, qui a annoncé cette information hier, les Red Devils seront ouverts à un départ de Cristiano cet été. Le retour de CR7 l'été dernier n'a pas eu l'effet escompté car le club notamment est 7e en Première Ligue et il ne remportera aucun trophée cette saison et il risque aussi de ne pas jouer la Première Ligue. Tout dépendra aussi du côté de Manchester de l'arrivée du nouvel entraîneur, de ses choix, de ses envies et peut-être aussi du fait que du côté de Manchester il faut un grand ménage dans cet effectif qui a de la qualité mais qui est parfois aussi très mal géré. Autre information dans le secteur offensif, Edinson Cavani qui lui aussi devrait quitter Manchester l'été prochain. Le club ne prévoit pas de prolongation de contrat pour Cavani. Plusieurs pistes mènent Cavani vers la Liga, direction l'Allemagne. Maintenant, une information qui concerne Christopher Nkunku, qui est de nouveau élu joueur du mois en Bundesliga. Quelle saison incroyable quand même pour Nkunku avec le RB Leipzig. Ensuite, on a cette petite information qui nous vient de Berlin le week-end dernier. Le derby entre le Hertha et l'Union Berlin. Victoire de l'Union 4-1 sur le terrain du Hertha. Le Hertha qui est en grande difficulté, qui pourrait même descendre en deuxième division allemande. Paulo Breitner, consultant RMC, a divulgué cette information. Les supporters du Hertha Berlin ont forcé les joueurs à jeter leur maillot par terre et à le regarder. Du côté de l'Allemagne, évidemment, ça a choqué. C'était des scènes assez incroyables du côté de l'Olympiastadion de Berlin où le Hertha a été humilié par son voisin de la classe populaire. Ensuite, on continue les amis et on va terminer d'ailleurs avec une petite information du côté de l'Ukraine en ce qui concerne le Shakhtar Donetsk
qui effectuent actuellement une tournée. Ils vont affronter, eh bien notamment, ils ont affronté l'Olympiakos, ils vont affronter Fenerbahçe, le Hajduk Split et les Polonais du Lechia Gdansk. Du côté du Shakhtar, c'est une tournée évidemment pour la paix, des matchs amicaux caritatifs. Donc tous les fonds seront reversés évidemment à des fonds de solidarité au peuple ukrainien. Sur les maillots des joueurs du Shakhtar actuellement, on a le nom des villes qui ont été touchées par des bombardements russes. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. Pour ceux qui le veulent, ce soir on se retrouvera sur la chaîne Robinho Real Madrid pour un débrief de ce quart de finale retour entre le Real et Chelsea. Je vous souhaite un bon mardi les amis et puis je vous dis à la prochaine, ciao.